Bonjour tout le monde, alors ici c'est ma première vidéo sur cette chaîne en étant toute seule. J'ai une autre vidéo où j'ai l'immense plaisir d'interviewer un de mes formateurs en neuromarketing. Et donc là je vais vous parler plus de la sphère psychologie, parce que vous ne le savez pas, parce que vous ne me connaissez pas. Cette chaîne est vraiment toute récente et j'ai un petit peu du mal à la faire vivre. Se montrer et tout, c'est pas forcément facile pour moi. Je suis bourrée de croyances limitantes, comme on dit, des freins, des choses qui m'empêchent et du coup on reste dans la procrastination, on crée des trucs sympas et puis des fois on va pas jusqu'au bout. Et là j'ai vraiment envie comme j'aime à dire, de supprimer le en devant je. Donc de supprimer l'enjeu, de dire le truc voilà, d'attendre d'être parfaite pour pouvoir vous proposer des ouvrages à lire, des choses qui m'ont plu, qui m'ont moins plu, de vous partager certaines de mes pensées, de mes connaissances, de mes compétences. J'ose pas parce que je me dis, oui, mais tu sais pas tout. Non, je sais pas tout et je saurais jamais tout, parce qu'on peut pas tout lire, on peut pas tout faire, on peut pas se former sur tout, et c'est ok. Et puis voilà, donc je voulais vous partager ça en toute humilité, en toute simplicité aussi. Alors donc je vous répète, je vous le dis, je n'ai pas la science infuse. Si je fais des erreurs, j'en ferai certainement, et c'est ok. S'il y a des ouvrages que je vous présente, dont je vous parle avec mon ressenti à moi, ce sont des choses qui sont subjectives, ce sont des choses que peut-être que vous aurez le même ressenti, peut-être que non, au contraire, vous n'aurez pas du tout le même ressenti et vous ne serez pas d'accord avec mes idées, avec mes points de vue, et c'est tout à fait ok. Et je vous demande d'ailleurs de commenter en dessous des vidéos et de me dire le pourquoi du comment, vous êtes d'accord ou pas d'accord. Ça permet d'échanger, ça permet de grandir et d'évoluer. C'est en échangeant que l'on progresse et que l'on évolue. Moi je crois vraiment à ça. Par contre, les trucs complètement gratuits qui servent à rien, non quoi. Sur ce, je vais vous présenter quelques ouvrages que je suis en train de lire et que je souhaite lire en ce moment. Il y en a un autre que je ne vous ai pas présenté parce que tout simplement, je suis des études de psychologie entre autres. Je suis certifiée aussi en coaching. Je suis master coach, ça le fait, hein. Hey. Et je suis formée aussi, je me forme actuellement en marketing, en neuromarketing. Ça date d'un petit peu plus en amont. Je suis formée et je me forme actuellement en psychologie, je vous en reparlerai. C'est aussi un des thèmes que je veux développer, la reprise d'études, parce qu'il n'y a pas d'âge pour reprendre ses études. C'est plus compliqué quand on a lâché des études depuis un certain temps, certes, mais voilà, c'est possible. Et si vous avez des projets, des choses qui vous tiennent à cœur, allez-y, restez pas dans une vie qui vous ennuie, qui n'est plus faite pour vous, parce que franchement, on évolue. C'est pas parce que on trouve un boulot à la vingtaine, trentaine, qu'on n'évolue plus après. C'est faux, c'est archi faux. Donc voilà, et puis on peut avoir aussi des métiers où on connaît le harcèlement moral, le burn-out, où on est touché par une maladie et ça nous fait évoluer, on a envie d'autre chose. C'est un livre que je ne vous présenterai pas là tout de suite, en couverture, tout simplement parce que je ne l'ai pas sous la main, mais c'est un condensé de choses de psychologie et ce sont des bouquins qui sont extrêmement bien faits, donc je vous les présenterai plus tard. Donc voilà, donc ça c'est dans les livres que je veux absolument lire là, bientôt. Et il y en a des autres. Donc dans les éditions, j'ai lu la collection Bien-être Guy Corneau, Victime des autres, bourreau de soi-même. Ouais,
Alors, j'ai commencé à le lire. Les passionnés de mythologie, je pense que vous allez trouver votre bonheur là-dedans. Il fait des liens entre la mythologie, le développement personnel, la psychologie, la psychanalyse. Waouh! Et ce livre-là, je le lis dans le bus. Et quand le bus est blindé de monde, c'est pas un livre qu'on lit comme un roman. Je pense que c'est un livre où il faut du calme autour de soi pour pouvoir bien s'en imprégner et bien voir tout ce qu'il y a à voir, toutes les subtilités. Alors, je vous en reparlerai plus de ce bouquin-là. L'adolescence, identité chrysalide de Pierre Bengozi, enfin sous la direction de Pierre Bengozi, aux éditions L'Harmattan et dans la collection Sexualité humaine, un morceau. Alors je suis en train de le lire, alors pareil dans le bus, donc j'en suis un peu plus de la moitié. Je ne lâcherai pas, j'irai jusqu'au bout parce qu'en fait ce sont différents auteurs qui écrivent, ce sont des petits chapitres. Il y a beaucoup de psychanalyse. Et la psychanalyse, au niveau des adolescentes, au niveau de leurs règles, faire tout un truc là-dessus en rapport à la mère et que en fait l'adolescente ne s'accepte pas et n'accepte pas ce moment-là de sa vie parce que ça va la rapprocher de sa mère et que complexe d'Oedipe là-dessus et franchement j'étais adolescente, j'ai eu mes règles comme tout le monde ou presque. Je me suis pas posé des questions par rapport à ma mère, machin et tout le jour où j'ai eu mes règles quoi. Oh stop, il faut arrêter. Enfin, c'est juste hallucinant. Après, j'en suis à un passage où ce sont des personnes qui ont fait une étude dans les années 90-94 auprès de jeunes. Il s'agit de Marie-Josée Deloire, qui est professeure de biologie et de géologie, écoute conseil dans le cadre scolaire, responsable pédagogique du DIU de sexualité humaine à l'université de Paris 13. Cette dame a voulu faire une recherche auprès d'étudiants, donc une recherche qu'elle a menée pendant 10 ans. Et donc elle a recueilli 1005 questions concernant la sexualité, la préoccupation des jeunes vis-à-vis de tout ça, donc des questions qui se posent, etc. Et c'est marrant parce qu'en fait, on voit que voilà, elle recueille des petites phrases qu'elle met directement avec l'écriture des jeunes. Elle fait ça dans des classes, comment ça s'appelle, où le niveau n'est pas très élevé, où les conditions sociales ne sont pas très élevées, et puis dans des classes normales, et on s'aperçoit quand même qu'il y a des questions, on se dit waouh. Même avec les cours de biologie, les jeunes ne savent pas. Bon, pour certains trucs basiques, pour se protéger, voilà. Mais il y a aussi des jeunes garçons qui demandent, eux, quand est-ce qu'ils auront leurs règles. On en est là. Waouh. Je trouve ça impressionnant. Donc, voilà, tout n'est pas à jeter si vous avez des études de cas à faire, si vous avez des recherches à faire sur ce qui est la puberté, l'identité à l'adolescence, d'obédience psychanalytique. Ça peut être sympa. Après, il y a des trucs aussi sympas qui disent d'où vient l'adolescence, d'où ça sort, etc. L'origine du mot, tout ça. Donc ça, moi, c'est des choses qui m'intéressent. Voilà, après la psychanalyse, j'ai du mal. Mais comme j'ai dit, complètement subjectif, et c'est moi. Je sais qu'il y a des gens qui sont pro et archi-pro psychanalystes, et c'est ok. Il faut tout pour faire un monde, et voilà. On reste dans l'adolescence. C'est un petit livre que j'avais acheté justement pour faire
une recherche et puis avoir des questions dessus et je ne l'ai pas utilisé, mais ça peut être sympa. C'est ambre franc-rené caso dehors, je ne sais pas si je prononce bien, et Jade caso dehors, qui ont écrit un petit guide aux éditions Joseph Lyon, parents ados, donc c'est à destination, c'est un peu plus du développement perso en fait. Comment se parler sans déclencher la troisième guerre mondiale? Et oui, parce qu'à l'adolescence, c'est très très compliqué des fois de parler à nos ados. Et donc c'est un guide utile sur l'adolescence à destination des ados et des parents. Donc voilà, celui-là, quand je l'aurai lu, je pense que je vous en parlerai plus parce que pour l'instant, je ne l'ai pas lu. Là, ma petite pile à livres en développement perso, psychologie. N'hésitez pas de poser vos commentaires là en dessous. Et je vous dis à très vite pour d'autres partages de vidéos ou de petites choses comme ça, très psychologie, coaching, développement personnel. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.